Bonsoir, bienvenue donc à la chaîne Volaille Solutions TV. Je suis donc le professeur Traoré. Alors, je suis le promoteur de l'entreprise avicole Volaille Solutions qui est située au Burkina Faso, au Bourg-Djilasso, secteur 24 ou le siège secteur 25 dans le couloir où nous nous trouvons actuellement. Alors, une brève présentation donc de la société Volaille Solutions. Volaille Solutions est une entreprise burkinabé spécialisée dans la conception, dans la fabrication des couveuses qu'on va appeler incubateurs. Nous faisons aussi donc la formation donc en élevage, le suivi, la construction donc des fermes avec nos partenaires techniciens vétérinaires et d'autres pour la construction. Alors, nous faisons aussi donc la production et la vente donc des couveuses. Alors, ce soir donc, nous allons vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait l'origine donc des couveuses, des incubateurs. Alors, il faut dire que l'Égypte déjà revient sans cesse. Lorsque nous faisons donc nos investigations, on se rend compte que l'Égypte est encore berceau donc de la fabrication donc des couveuses et des incubateurs. Alors, voyons maintenant ce que René-Antoine Ferchaud de Remour en 1750 lorsqu'il a fait son voyage. Il faut dire que c'est un entomologiste et c'est lui qui est l'inventeur en fait du thermomètre. Alors, lorsqu'il va faire son voyage donc en Égypte, il va être tellement impressionné qu'il va écrire cette phrase dans ses mémoires. L'Égypte devrait être plus fière du four à couver, c'est-à-dire les couveuses, que des pyramides. Oui. Alors, pourquoi il écrit donc cette phrase donc, dans ses mémoires? Parce que déjà 200 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens donc noirs avaient la maîtrise donc des couveuses. Et les couveuses qui mettaient donc en construction étaient donc appelées donc les mamals. Et c'est quoi donc les mamals? Les mamals, c'était donc des grandes couveuses qui sont construites donc à partir de la terre, des briques de construction donc en terre. Et une seule machine donc de mammal pouvait contenir jusqu'à 80 000 à 90 000 œufs. Et comment est-ce que ça fonctionnait? Donc le système de chauffage donc, de ces mamals était fait grâce à la bouse des chameaux, les déchets des chameaux lorsque les chameaux vont faire leurs déchets. Alors, la boue des chameaux, c'est ça qu'ils vont prendre sécher et ils vont donc allumer ça. Et la chaleur, donc, à l'aide d'un système qu'ils vont mettre en place, ils vont chauffer donc l'intérieur donc, de la couveuse. Et il y avait un opérateur qui suivait donc cette couveuse qui pouvait abriter 90 000 œufs. Maintenant, l'opérateur qui pouvait donc abriter ces 90 000 œufs était un être humain. C'est-à-dire que lui-même, il était un thermostat humain. Parce que pour connaître la température donc de ses œufs, il prenait juste les œufs et à partir de ses paupières, il appuyait pour voir si les œufs sont chauds ou bien si les œufs sont refroidis. Et lorsqu'on compare cette technologie, donc 200 ans avant Jésus-Christ, à notre technologie actuellement, on se rend compte qu'en fait, la machine de 200 ans avant Jésus-Christ est plus performante que la machine au XXIe siècle. Parce que, tenez-vous bien, ces couveuses, qui étaient des mamans construites en son temps en Égypte 200 ans avant Jésus-Christ, faisaient des taux d'éclosion de 75 à 80%. Alors qu'ils étaient construites en terre cuite, avec un système qu'on a dit un peu archaïque. Et c'est à partir donc de ces observations donc, de ces voyageurs européens que les incubateurs, donc ces mamans, leur technologie donc, a été déplacée donc, en Europe. Et avec l'invention donc, du thermomètre par René Antoine Ferchaud de Remous, les Occidentaux donc, ont commencé donc, à fabriquer donc, les couveuses. Alors, ces couveuses donc, existent toujours en Égypte et grâce donc, à la modernisation actuellement, ils ne sont pas nombreux certes, mais il y a ces vestiges donc, qui témoignent donc, de l'incroyable connaissance que ces Égyptiens avaient. Voilà. Parce que vous avez déjà eu à voir des vidéos où on vous a parlé des pyramides, voilà, des constructions donc en pyramide, où on cherche à comprendre comment est-ce que ces Égyptiens donc noirs à l'époque ont fait pour construire donc ces édifices.
Et là, on découvre ensuite donc la fabrication des couveuses, l'incubation est aussi une technologie égyptienne. Voilà. Donc, ça signifie qu'en fait, les Africains doivent s'approprier de cette technologie parce que c'est la leur. Voilà. Et donc, et voilà pourquoi j'ai tenu donc à faire cette brève présentation. Donc, la prochaine fois, je vais faire une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement donc de la couveuse. Voilà. La définition même d'une couveuse, c'est quoi? Et quels sont les paramètres qui permettent de faire une bonne incubation? Et comment faire donc la suivi donc de ces œufs, le paramétrage de ces machines pour pouvoir bien produire donc les poussins. Merci de nous suivre. Voilà, Solutions, c'est une seule adresse, Burkina Faso, Bourg-Vilasco, le plus 226 64 36 10 001. Merci de nous suivre et de partager donc la vidéo.